Yo la famille, c'est Sev, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, il n'y a rien qui va, donc je suis vraiment désolé. Cette vidéo, je vais la passer à faire de la muscu et crier, il n'y aura rien de plus. Je vais peut-être te mettre une petite musique en fond. Mais pour t'expliquer un petit peu la situation, je suis au chômage. Enfin, je suis même plus au chômage parce que j'ai plus de droit au chômage. J'ai voulu passer une formation en espérant gagner un petit peu plus que le SMIC. Ça fait 17 ans que je travaille en France. Je suis électricien, plaquiste, plâtrier, maçon. J'y connais en charpente, j'y connais en plomberie, je sais faire la plomberie de A à Z, je sais faire tout un tas de trucs. Sauf que ce pays, il ne faut pas te laisser travailler pour plus que le SMIC. En fait, tu seras tout le temps bloqué au SMIC. Donc là, c'est pour une des raisons pour laquelle je vais me barrer de la France. Une autre raison pour laquelle je vais me barrer de la France, c'est que j'ai passé 3 ans avec une meuf. Au moment de faire un enfant, elle se fait palper les seins. On s'aperçoit qu'elle a un cancer, donc elle a passé je sais pas combien de temps avec son cancer à manger des pilules hormonale et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, 3 semaines avant l'action que je vais te raconter, je commence à sentir qu'elle me ment et qu'elle n'a pas envie de continuer la relation. Donc je vais la voir. Je dis ouais, j'ai l'impression que tu as des vues vers gaz là, mon pote là. Donc s'il te plaît, ça fait 3 piges qu'on est ensemble, mets-la moi par l'envers, tu sais très bien comment je suis. Quand il se passe des machins comme ça risque de m'énerver. Donc dis-moi si tu as envie de te mettre avec lui. Et comme ça on en finit. Oh non, je t'aime, machin. 3 semaines après, la meuf elle l'embrasse. Donc moi, c'était un vendredi quand j'apprends ça, c'est un pote qui me ramène ça. Je la sentais fausse déjà quand on faisait l'amour, elle me faisait l'amour de dos alors qu'elle aime bien être face à face, enfin ce genre de délire. Et du coup elle préférait la levrette à la fin. Et je sentais qu'elle me mentait. Et là, mon pote il me dit quoi, ouais, elle l'a embrassé chez toi l'autre soirée là. Après que tu lui as fait l'amour, elle est revenue, elle l'a embrassé machin. Ok, moi je descends chez elle, elle me dit non c'est vendredi, moi vendredi je veux rester seul avec mon fils. Ok, je déboule là-bas, je la vois avec un deuxième gacho sur le balcon. Je monte sur le balcon, je lui dis écoute, je l'insulte de tous les noms, t'as bien compris, je lui fais des menaces de mort, en gros j'ai envie de te buter, sale pute, et des machins, j'ai envie de te buter. Au final, je me retrouve au tribunal. Là, je viens de prendre 6 mois de prison ferme et je lui dois 3000 € la meuf pour lui avoir fait des petits plats bien mignons. Quand elle avait le cancer, lui éplucher ses pommes de bon matin avec des poires, des bananes, lui mettre un petit peu de miel avec un peu de sucre pour lui faire tous des bons repas et tout. Maintenant, je me fais prendre pour un con. Enfin, c'est un truc de malade. Donc ça, c'est une partie de ma vie, les gars. J'ai pas envie de... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, ça fait... Je me lance un défi, atteindre les 75 kilos. Ça fait 10 jours que je suis malade en train de me rouler dans mon lit. J'ai un torticolis. Je devais louer un appartement à une personne. Ça fait 1 mois et demi que je lui garde l'appartement. Elle viendra pas. Un gars, ça fait 2 semaines qu'il doit me signer un CDI pour attaquer le boulot. Il m'a dit que c'est mort. Enfin voilà les gars. Ma vie, c'est un enfer. Ma vie est un enfer. Donc comment dire ? Je vais me casser d'ici, je vais me casser de ce pays, je vais vendre mon appartement, je te le ferai visiter dans la semaine. Ah désolé, hein, je lâche ma haine, hein, je t'ai dit. Hein. Je suis plein de haine, Je sais plus quoi faire les gars, j'ai toujours été droit. Moi je suis le genre de gars, j'ai travaillé dans les supermarchés. Hein. Je les ai vus les gars, ils prennent les merguez et puis après ils trouvent une promo, ils les balancent dans le rayon. Moi je suis pas ce genre de gars. Moi la merguez je la prends, je la remets à sa place. Même s'il y a un truc par terre qui est pas moi qui l'ai fait tomber, je vais le remettre à sa place. Quand je récupère Quand je fais mes courses au magasin, c'est moi qui fais le facing, je ravance les articles. Enfin, sérieux, au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con. Ouais, j'ai une tête de criminel, les gars. On m'a déjà dit ça dans les commentaires. Ouais, toi, t'es pas le genre de gars qui prenait les goûters à l'école. Non, moi, je suis le gars qui se faisait prendre son goûter. Et si j'ai obtenu cette tête-là, c'est justement à cause de ça. C'est pour créer une barrière face à tout ce mépris que je me prends dans la gueule depuis toujours. Toutes les meufs que j'ai eues dans ma vie, elles m'ont dit bah putain, la première fois que je t'ai vu, j'ai cru que t'étais un criminel sortant de prison. Ouais, tu penses que ça me fait du bien d'entendre ça, franchement, ça me dégoûte. Franchement, arrêtez de juger les gens sur leur aspect physique, parce que moi, le jour où tu te fais violer, c'est moi qui vais venir te défendre. Le jour où il y aura 50 millions de personnes dans le tram et que personne va bouger ses côtes, c'est moi qui vais venir me faire péter la tête pour toi. Donc franchement, c'est pas sur vous hein, que je suis en train de parler, ma communauté. C'est juste, je parle à toute la France là. Arrêtez de juger les gens, putain. Vous croyez, on n'a pas de la peine que les gens... Ouais, je croise une vieille dans la rue, elle s'accroche à son sac. Mais déjà, madame, si je veux ton sac, je peux te l'arracher. Tu crois que j'ai pas plus de force que ça? Je me balade sur un supermarché, je sors du magasin, la meuf, elle ferme la porte dans sa voiture. La fenêtre, je mets une patate, je la casse. Il faut pas taper au milieu, faut taper dans l'angle en bas. Putain, mais oh, vous croyez quoi? J'ai pas envie de vous agresser. Si je devais vous agresser, je te prends, je t'emmène au distributeur, tu vas les retirer, les lovés. Arrêtez de... Sérieux, je suis un mec gentil, vous me prenez tous pour une merde.
Franchement, vous me faites vraiment de la peine. La France, vous faites vraiment de la peine. Moi, je vais me casser en Nouvelle-Calédonie. Il y a encore plein de sujets que j'ai pas abordés qui me mènent à la dépression. Et moi, je me laisserai pas faire, les gars. Déjà, je vais faire de la musculation parce que la musculation, ça évite la dépression. Donc voilà la haine que j'ai, les gars. Et elle est justifiée. Hein. Ah, il s'énerve, machin. J'ai déjà entendu ça, tu t'énerves, donc je sais pas quoi. Bah ouais, bah moi, je suis. Mais... T'as regardé un enfant de 3 ans, un gamin, un garçon qui a de la testostérone. Quand il n'y arrive pas, il s'énerve. C'est un truc naturel de s'énerver. Mais c'est plutôt vous qui êtes victime de pas vous énerver. Parce que quand tu te fais marcher dessus toute ta vie et que t'es pas capable de monter, de taper du poing sur la table, bah franchement, c'est que t'es une victime. Donc voilà. Gars, moi je m'énerve, c'est parce que j'ai des objectifs et que malgré tous les efforts que je mets dans la réalisation de ça, ça ne veut pas passer. Et pourquoi? Parce qu'on me met des bâtons dans les roues. C'est pas moi qui arrive pas à faire les choses. Trop la haine, les gars. Parce que la France, elle me fout la haine. Je te mettrai un passage à la fin, tu sais, j'ai enregistré ça sur un banc. Je suis allé faire mes courses, je reviens. Je passe que par les chemins et il y a un moment, il y a une descente comme ça. Tu as un passage, un trottoir de chaque côté. Donc les trottoirs, c'est fait pour les piétons, tu vois. S'il y a un passage piéton au milieu de la route pour relier les trottoirs, c'est qu'il y avait des piétons sur le trottoir. Et les routes, elles sont faites pour les vélos et pour les machins. Et pour les voitures et pour les deux roues, ce genre de trucs. Le gars, il se fout derrière moi. Enfin, je te mets ça en fin de vidéo. Vas-y les gars, je vous envoie moi qui fais de la guitare. Je vais même pas parler pendant toute la séance. Je vais peut-être lâcher des cris. Parce que ouais, ça fait du bien aussi de crier, tu vois. On va juger. Moi, je suis sous mon pont, je suis en train d'hurler dans la nature à la mort. Et alors, je fais du mal à personne. Tu sais quoi, les gars, quand ils regardent un match de foot, ils sont devant une télé en train de hurler comme des psychopathes. Ça gêne personne là à ce moment-là. Les gars, quand ils marquent un point au tennis ou je sais pas quoi, tout le monde a le droit d'hurler sauf moi en fait. Moi, je suis le gars, je peux rien faire. Faut juste que je ferme ma gueule, que j'aille travailler comme pour le SMIC, alors que je fais 2 fois le boulot de n'importe qui. Putain de merde! Pas les couilles. Pas les couilles. On va voir la vérité, tu vas la voir comme elle est. Et merci à la qui a pété ma chaise. Je vous préviens, une fois que cette cassette aura commencé, on pourra pas l'arrêter, parce que le bouton il est pété. Conversation téléphonique que j'ai eu avec quelqu'un, ce serait super cool parce que ça me permettrait de pas aller en prison parce que toutes les preuves elles sont écrites dans ce putain de téléphone, mais vu que j'ai effacé les conversations, je me fais bien baiser, tu vois. Oh les gars, moi je vais pas en prison si j'ai ces conversations téléphoniques. Si j'ai les conversations téléphoniques comme quoi la meuf elle m'a bien trompé et tout ce bordel, et bah j'irai pas en prison, putain. C'est un truc de malade, bon, mais c'est pas parler au tribunal. Hein, tout le monde a le droit à se défendre. Tiens, laisse tomber, vas-y, je parle même pas, pas échauffé, t'as vu, c'est la mienne. Là on est sur une barre qui pivote, donc c'est 3 fois plus dur et j'ai rien à bouffer, donc on va se calmer là, tu vois. J'ai pas envie de tomber dans les pommes non plus pour un entraînement. J'ai pas pu rien toucher, hein.
Et le bouton, il est pété. Les gars, je rappelle que j'ai rien mangé depuis 2 jours. Ah. Je sais pas si j'ai précisé en début de vidéo, mais quand je trouve la meuf là, après qu'elle m'ait trompé, que je la rejoins chez elle, elle était avec un deuxième gars de Joe. Je sais pas si tu vois, frérot, j'ai des frissons de partout. Je viens de tomber malade. Je vais remettre le t-shirt. Je me sens trop mal en plus, j'ai envie de vomir, j'ai envie de tomber dans les pommes. Ta grand-mère. Ouais. Bon, bilan, si vous vous énervez contre votre ex, vous l'insultez pas, vous pouvez l'insulter, vous pouvez la traiter de tous les noms, il faut pas lui faire de menaces de mort. Faut juste pas dire j'ai envie de te buter, sinon le tribunal va vouloir ta peau. Comme d'habitude, j'ai déjà fait une fois de la prison pour rien, j'y retournerai pas, je te le dis direct. Bon les gars, ceux qui ont kiffé la vidéo, vous êtes vraiment bizarres. J'ai fait des mouvements de merde parce que ma névralgie cervico-brachiale elle a dû revenir. Tu vois bien comment j'arrive pas à descendre au niveau des pompes. Quand je fais le mouvement, t'as l'épaule elle s'écarte. Ça va me valoir encore un coup chez l'ostéo. Cette fois j'ai fait les radios donc il va pouvoir me manipuler. Et puis voilà, hein, franchement les gars, c'est vraiment une vidéo de merde. En tout cas prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ouais, salut, c'est... Ouais, ça va? Ouais, je fais une sieste. Ouais. Ça va, et toi? Bah ça pourra aller mieux, hein. C'est la grosse dépression là. Je suis en train de me prendre en pleine gueule tout ce que j'ai essayé de construire dans ma vie. Donc voilà, j'aimerais bien descendre dans le sud, vous voir, voir Maminou, changer d'air un petit peu là et peut-être remonter éventuellement avec toi pour que tu me donnes un coup de main sur les peintures ou je sais pas quoi. Bah écoute, Parce que là tout seul je vais pas y arriver, c'est en train de me... Ça fait 15 ans que je suis sur le chantier, je suis en overdose là. J'ai envie qu'une chose, c'est de crever.
La semaine prochaine, tu peux descendre? Ouais, faut qu'on fixe une date, qu'on regarde les Blablacar ou ce genre de délire. Et moi, je suis chaud, hein, parce que là, je te dis, je supporte plus, là. Je sais même pas, je sais pas ce qui se passe. En plus, faut que je prenne rendez-vous. Là, j'ai fait les radios pour l'ostéo, là, de papa. Parce que ça y est, c'est revenu la névralgie cervico-brachiale. J'arrive plus à bouger le bras. Et cette fois, j'ai fait les radios pour qu'il puisse me manipuler. D'accord, ok. Bah écoute, la semaine prochaine, si tu veux. Dac. Yo la famille, désolé, je vais être absolument sans filtre, mais là, je vais t'expliquer pourquoi j'ai envie de me casser de Grenoble, pourquoi il devient irrémédiable que je me casse vite de cette ville avant de moi-même devenir l'un d'entre eux. Hier, j'ai mangé au resto, tu vois, je suis allé travailler chez la meilleure amie de ma mère, j'ai passé le Karcher et tout, et ensuite elle m'a payé un resto. On a mangé un chinois à volonté, j'ai mangé des nems, des samoussas, j'ai mangé des carottes râpées avec des pinces de crabe, des pinces de homard, avec de la sole frite, avec, t'imagines même pas le repas, ça m'a requinqué, mais je suis d'une humeur super joyeuse, je suis allé m'entraîner, je suis allé pêcher, tout va bien, tu vois. Et là, j'ai un peu de thunes et tout, je me dis quoi, bon, vas-y, je vais me payer un peu de viande, là, j'ai bien mérité. Comme tu viens de le voir dans la vidéo, j'ai fait la musculation ce matin, tu sais même pas, mais je suis allé le matin, j'ai travaillé, j'ai nettoyé la moitié de la salle de bain, la moitié de la cuisine. Ensuite, je suis allé à la musculation, je suis allé à un entretien d'une assistante sociale qui m'a appris que en fait ça fait 1 mois et demi que j'attends que la CAF me paye, mais en fait je suis même pas inscrit, enfin que de la merde. Je suis allé à la pêche, j'ai dépensé énormément de calories et là je pensais me faire plaisir en allant acheter de la viande et là en fait j'arrive devant le magasin, c'est écrit fermé à 19h30. D'habitude ça ferme à 20h. Du coup j'essaye d'avancer une fois, deux fois, le truc il s'ouvre pas. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de sortir du magasin. Du coup, dès que les portes elles s'ouvrent, je demande à la caissière. Il était 27, il était 19h27, donc il me reste 3 minutes avant que le magasin ferme. Je dis excusez-moi madame, je l'intercepte. Est-ce qu'il y aurait moyen d'acheter un truc? Je voulais directement aller voir le boucher, me faire découper une entrecôte et me casser du magasin. Et je sais pas, elle avait pas l'air de comprendre. Du coup, je lui redemande une deuxième fois un peu plus fort et tout. Est-ce qu'il y aurait moyen? Ouais, vous prenez un truc, juste un truc et tout. Je comprends que je la fais chier, je rentre dans le magasin, je dis merci madame et tout, je savais pas et tout. Machin, vous prenez qu'un truc, elle est à moitié en train de m'agresser. Je dis excusez-moi madame, je savais pas, ça fait combien de temps que ça a changé? Ça fait une semaine, ça fait une semaine. Meuf, elle m'agresse à moitié, tu sais, du coup, je prends mes articles, je paye, et en ressortant, je parle à l'autre caissière, celle qui me prend en compte, parce que l'autre, elle a carrément fermé sa caisse. Je lui dis, ouais, je savais pas et tout, ça fait combien de temps que vous avez changé? Ouais, ça fait une semaine. Et l'autre, elle commence à me réintercepter en mode, ouais, machin, ça fait une semaine. Je lui dis, moi, tu sais quoi, je suis jamais là, moi, je suis tout le temps à Amsterdam, je préfère être défoncé à Amsterdam qu'être au milieu de vous, tu sais. Et pas fini, tu vois, je me barre de ce magasin. J'arrive au bord du lac, une meuf elle m'intercepte, elle est avec un collègue à moi depuis même pas 2 semaines. Ouais machin, elle commence à m'en mettre plein la tête. Ouais, lui il comprend pas que si, que ça, que je sais pas quoi. Oh moi je suis pas dans votre couple, je suis célibataire depuis 1 an. Tout se passe au mieux pour moi. Et voilà. Et là, je descends en vélo, je suis en vélo sur la nationale en train de rentrer chez moi. Il y a une descente. J'ai sûrement dû te la filmer en vélo, c'est de la descente, je roule au moins à 30-35 km/h, il y a un mec qui se met derrière moi, alors qu'il a 200 mètres à attendre que la descente soit finie pour aller quelque part, il se met derrière moi, je dis ouais, t'es peut-être un peu près, tu sais, le mec il commence à se rapprocher de moi, je dis mais oh là t'es assez près pour me lécher les peut-être. Et le gars il était à 2 doigts de me tamponner, il se met à 20 cm de moi, oh les gars, oh mais détendez-vous sur Grenoble, détendez-vous, respirez, je sais pas, allez en Inde, allez fumer. Les gars, détendez-vous, hein, vous avez un problème psychologique. Après, vous étonnez que les gens ils sont agressifs. Si tout le monde est agressif autour de soi, oh les gars, faut un peu absorber. Hein. T'as une vie de merde, tout le monde a une vie de merde. Ok, on est tous à la même enseigne. Donc, arrêtez de me fendre le cerveau là. Voilà. C'était sur la tension. En fait, je viens de décharger ma haine comme l'autre elle a déchargé sa haine. Bon, les gars, juste pour dire. Quand tu as des trucs qui vont pas dans ta vie, déjà tu peux t'en prendre qu'à toi parce que tu es responsable de la situation dans laquelle tu es. Donc commence par réfléchir à ça. Deuxièmement, t'inspires un petit peu, tu souffles un coup et si t'es pas content, tu vas tremper le cul dans l'eau froide, tu vas voir comment ça va te faire du bien, tu vas réagir à tout ça. T'sais. Ou sinon on va faire un séjour de psycho à Amsterdam et ça peut te faire du bien aussi. Voilà, il y a plein de solutions, mais arrêtez de casser les couilles aux gens. Bisous, je vous aime. À bientôt. Ciao.